Quelqu'un est dans son pays là-bas, hors d'un continent, loin, il quitte son continent, il va dans un autre continent convoiter ce qui appartient à un autre continent. Un peu convoitise l'être humain. Toutes ces choses pour lesquelles on se bat là, on va laisser, on va partir. C'est ce que le vous sauverez vos vies. Amen. Peuple de Dieu, ici rassemblé, bon dimanche. Voilà notre texte de méditation, Luc 21, 5 à 19. Dans ce texte, il faut le dire clairement, il apparaît qu'il y est question de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est le discours sur la fin des temps, parce que eschatologie, c'est un mot qui vient du grec, qui est séquable en deux. Eschaton et logos, la fin et le discours, discours sur la fin. Discours sur la fin des temps, discours sur la fin des vies, discours sur la fin des choses, discours sur la fin. Mais quand il s'agit de la théologie, il est question du discours sur la fin des temps. Et dans ce texte, qui rentre dans le style apocalyptique, on dit qu'ici, il y est décrit les caractéristiques, les signes qui vont se manifester pour signifier la fin des temps. Quand on parle de l'eschatologie chrétienne, il est question du retour du Fils de l'homme, du retour du Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle encore parousie. Après ce retour-là, il y a, n'est-ce pas, les résurrections pour ceux qui seront morts. Il y a le jugement dernier, et après le jugement dernier maintenant, il y a l'enfer ou le royaume de Dieu. Mais regardons un peu les signes de la fin des temps. Nous vivons dans un pays où il nous a déjà été dit au moins 2 fois par une secte dans ce pays que la fin du monde devait arriver. Ils ont prédit la fin du monde 2 fois déjà et la fin du monde n'est pas arrivée. Et depuis un temps, les gens parlent toujours fin du monde, en s'appuyant sur les guerres qu'il y a dans le monde. La guerre Israël contre l'Iran, dans le Moyen-Orient, la guerre de l'Ukraine contre la Russie, la guerre un peu partout dans le monde, et les gens sont en train de crier que ce sont là des signes avant-coureurs de la fin des temps. Moi, je me suis toujours levé contre ça, pour dire que non. Ce n'est pas parce que les Blancs sont en train de mourir que vous allez commencer à alarmer le monde en disant que c'est la fin du monde. Non. Pourquoi? Parce que il y a eu la traite des gruyères arabes qui a emporté des Africains. On parle de 17 millions d'Africains. Donc, la moitié au moins, la moitié de ces Africains étaient morts. Ils prenaient les Africains et les amenaient chez eux. Quand on prenait les hommes, les enfants de 12 ans en montant, on les castrait parce qu'on ne voulait pas qu'ils continuent à procréer de l'autre côté. On voulait simplement qu'ils restent esclaves jusqu'à la fin. Et pendant cette cérémonie, ce moment de castration, on dit plus de 4/5 mouraient. C'était suffisamment atroce. Les Africains ont donc souffert comme ça. Quand ils souffraient comme ça, quand 5 millions d'Africains mouraient, on n'a pas crié pour dire que c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Après ça, est venue la traite des gruyères, le commerce des esclaves noirs. Nous tous connaissons l'histoire. Et cela pendant 4 siècles. Le commerce des esclaves noirs s'est tenu sous les yeux de tout le monde. On n'a pas crié c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Parce que c'était les Africains. Maintenant, parce qu'il y a d'un côté les gens qui meurent dans la guerre et je ne sais pas quoi, on dit que oh, c'est très grave, c'est la fin du monde qui a pour non. Ce n'est pas encore la fin du monde, ça va encore durer. Ça va encore durer. Le Fils de l'homme ne va pas encore entrer parce que d'ailleurs, il y a plusieurs qui ne croient pas encore en Dieu. Les signes qui sont donnés dans ce texte, ce sont des signes, c'est vrai, que nous observons tous les jours.
Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'adresser à ses disciples à un moment délicat de sa vie. Il est en train de partir. Et il les prévient en leur disant, de tout ce que vous voyez là, il n'y aura plus rien. Rien ne résistera. Rien ne résistera de tout ce que vous voyez. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et le texte est suffisamment clair. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, tous ces immeubles, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, tout ce que vous voyez, tout ce pouvoir, toutes ces choses vers lesquelles les hommes courent, toutes ces choses pour lesquelles il y a les luttes dans le monde, toutes ces choses pour lesquelles les hommes se battent. Voilà un monsieur qui a son pays, un pays qui est un continent pratiquement. Il se lève un jour, il dit qu'il va aller avaler un autre pays. L'URSS, c'est plus qu'un continent. Il se lève, il dit qu'il va aller prendre maintenant l'Ukraine, avaler l'Ukraine. Et c'est comme ça. Quelqu'un est dans son pays là-bas, hors d'un continent, loin, il quitte son continent, il va dans un autre continent convoiter ce qui appartient à un autre peuple. Un peu comme vous pouvez laisser votre maison. Vous sortez de votre maison et vous allez prendre le terrain de quelqu'un, vous dites que vous allez construire dessus pour exploiter un temps avant de laisser, ou même que vous allez exploiter, ça va devenir votre part. La convoitise de l'être humain. Toutes ces choses pour lesquelles on se bat là, on va laisser, on va partir. C'est ce que le texte est en train de dire. Toutes ces choses pour lesquelles on se bat, ça va partir. Tout ce qui n'est pas enraciné en Dieu, tout ce qui ne nous oriente pas vers Dieu, toutes ces choses vont disparaître. Ces partis politiques qui nous montaient les uns contre les autres vont disparaître. Tous ces hommes politiques, économiques, culturels, je ne sais pas, de quelque nature qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, qui montaient les êtres humains, les uns contre les autres, ils vont partir. Ils vont partir. Il ne restera plus rien. Et ce qui demeurera, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui va durer, d'ailleurs, quand on lit 1 Corinthiens 13, le verset 13e dit que de ces trois choses, il y a trois choses, la foi, l'espérance, l'amour. Et de ces trois choses, une seule chose va demeurer. C'est quoi? Qu'est-ce qui demeure? C'est l'amour. C'est l'amour qui va demeurer. Toutes les autres choses vont passer. Ce qui va durer, c'est ce qui honore le Seigneur. Donc, quand vous avez observé là dehors, tout ce pourquoi les gens luttent, pourquoi les gens pleurent, tout ce vers quoi les gens courent, tout ce pourquoi on fait souffrir les autres, sachez que ça va finir. Et ce qui va durer, c'est ce qui nous oriente vers le Seigneur. C'est ce qui nous enracine dans sa parole. Et les trois derniers versets de notre texte, dont vous avez écouté la lecture, ces trois versets nous disent bien, vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils vous feront mourir. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. C'est ce qu'on constate aujourd'hui dans la société. Les raisons sont diaboliques, bien évidemment. C'est-à-dire, le diable suscite en vous des raisons pour faire souffrir votre frère, pour imposer le malheur, le grincement de dents à votre soeur, pour torturer l'esprit de l'autre par tous les moyens. C'est ainsi que par des moyens physiques et métaphysiques, on fait souffrir les autres. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas venir à l'église comme ça, le dimanche, pour adorer le Seigneur, écouter sa parole. Et le soir, vous êtes dans la maison en train de manger les gens. Le soir, vous êtes dans les concessions en train de torturer la vie des enfants pour leur imposer des maladies, pour leur imposer des souffrances. Toutes ces maladies que vous avez lancées aux gens là, au nom de Jésus, toutes ces maladies vont disparaître. Amen.
Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous avant que la foudre de Dieu ne vous frappe. Repentez-vous. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? La quantité de souffrance que les gens endurent là, ce n'est pas suffisamment grande pour que vous veniez ajouter l'autre dessus. Ce n'est pas suffisamment grand. Les gens mangent difficilement. Les gens, pour aller au travail, ils marchent à pied sur des kilomètres et des kilomètres pour un salaire de 50 000 francs. Ils rentrent le soir, même dormir un peu avec ses enfants, vous ne les laissez pas dormir. Non, vraiment, ces souffrances que les êtres humains s'imposent les uns aux autres, il faut arrêter avec ça. Et ça fait partie de la description de la... Ça, en fait, dans ce texte, on est simplement en train d'écrire la méchanceté de l'être humain qui se manifeste de cette manière-là, à travers les guerres, à travers les tortures, les souffrances que les uns imposent aux autres. Et ça arrive même dans la famille. On dit les enfants du même ventre, les enfants de la même famille, ils s'entretuent, ils se discutent, ils se jettent des flèches pour des choses qui vont finir demain. Pour des choses qui vont finir demain. Et c'est ça que la Bible appelle, qu'Ecclésiaste appelle la vanité. C'est ça qu'Ecclésiaste appelle la vanité. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire, cessez de courir pour des choses qui vont finir. Que vos combats aient un sens. Construisez des maisons comme étant le fruit de votre foi en Jésus-Christ. Construisez des entreprises, bâtissez des projets qui honorent le Seigneur. C'est ça en fait. Mais tout ce qui éloigne de Dieu, tout ce qui fait souffrir l'autre, tout ce qui importe de discuter aux autres, alors tout ça, ça va disparaître. C'est ce que le texte de l'Apocalypse est en train de nous dire. Bien aimé, le Seigneur nous rassure en même temps qu'en fait, c'est lui qui tient dans sa main la destinée des nations, comme il tient dans sa main la destinée de chacun d'entre nous. Et il dit au verset 7e, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et le verset 8 continue, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Seigneur Jésus-Christ décide, rien ne vous arrivera. Ce n'est que parce qu'il aura permis que quelque chose pourrait vous arriver. Et là encore, il saura comment amortir le choc. Comment vous accompagner. C'est la raison pour laquelle nous devons pouvoir lui faire confiance. C'est la raison pour laquelle nous devons compter sur lui. Parce qu'il tient dans sa main notre destinée. Nous ne devons plus nous éloigner de Dieu. Parce que ce n'est qu'en étant dans la logique de sa parole, dans le respect de ses saintes écritures, le respect des prescriptions de ses saintes écritures, que nous sommes en sécurité. Et à ce moment-là, même si une situation difficile nous arrive, il nous donnera la force pour traverser l'étape. Il nous consolera. Il nous accompagnera. Nous n'allons plus souffrir tout seuls. Nous allons souffrir avec la force de soutien de l'Éternel, qui fera que nous ne sentions même pas la douleur. Si Dieu ne le permet, aucun grain de cheveux ne peut sauter de votre tête. Il faut vivre avec cette confiance. Et vivre avec cette confiance, vivre avec cette certitude, c'est vivre dans la crainte de Dieu. Ne pas s'amuser avec la loi de Dieu. Respecter la loi de Dieu dans ce monde de détail. Alors en ce moment-là, un grain de cheveux ne pourra sauter de votre tête si le Seigneur le permet. Dieu nous rappelle encore aujourd'hui que c'est lui le maître de notre vie, que c'est lui le maître de l'existence, et que c'est lui qui oriente les choses comme il veut. Il est question pour nous de savoir lui faire confiance, bien aimé. Savoir faire confiance en Dieu. Et il continue au verset 19e. Par votre persévérance, vous sauverez votre vie. La persévérance. Être persévérant, c'est être capable de souffrir, d'endurer la misère sans changer le principe de départ, sans changer de maître,
Or, nous avons choisi le Dieu Jésus-Christ. Comme cet enfant, bébé Marie-Helena, on l'a plongé dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Elle grandit dans la crainte du Seigneur Jésus-Christ. Même si elle a encore des difficultés, elle reste fidèle à Dieu. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Et par la persévérance, je peux te dire, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. On n'a pas parlé de la vie. La vie, c'est rien du tout. Parce que la vie de l'être humain sous le soleil, elle peut durer jusqu'à 200 ans. Mais, dans le royaume de Dieu, c'est une vie sans fin. On ne peut pas comparer la vie de l'être humain sous le soleil à la vie de l'être humain dans le royaume de Dieu. Ce sera une vie sans fin. Mieux vaut perdre les quelques années qu'on va passer sous le soleil ici et gagner l'éternité dans le royaume de Dieu. Au lieu de chercher à préserver ce temps, ce laps de temps que nous passons sous le soleil et que l'Église s'appelle vanité, mieux vaut perdre ça et gagner le gros lot, l'entrée dans le royaume de Dieu, lieu de la félicité éternelle, un lieu où la mort n'aura pas de pouvoir. Et vous sauverez vos âmes, la persévérance. Il n'a pas dit vous sauver, le Père ne dit pas vous sauverez votre vie, non, vos âmes. L'âme, c'est cette partie éternelle de l'être humain qui retourne à Dieu. Ce monde, et quand on parle du monde de Dieu, le monde de Dieu est suffisamment grand. Dieu a créé le monde tel que les êtres humains aujourd'hui n'ont pas encore fini de découvrir ce qu'il y a dans le monde. Et d'après les dernières recherches, il est dit qu'on a découvert le 8e continent. Bon, 8e continent parce qu'ils ont divisé le continent américain en deux. L'Amérique du Nord, ils supposent que c'est un continent, l'Amérique du Sud, ils ont appelé ça un continent. On a découvert un autre continent, le 8e continent. Ils appellent ça Zélanda. De la même manière qu'on a découvert, que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, n'est-ce pas? Après un temps, on a découvert un autre continent. Le monde de Dieu est grand. Ces créatures sont partout. Et Dieu voudrait que ces créatures lui soient soumises. C'est dans cette soumission à Dieu, c'est dans cette persévérance que nos âmes seront sauvées. Et c'est ça qui est essentiel. Ne mettons pas l'accent sur notre corps. Notre corps, c'est rien du tout. Notre corps, c'est rien du tout. C'est notre âme. Ne vends pas ton âme au diable. Garde-le fidèle au Dieu Jésus-Christ. Parce que, comme nous le disions au début de notre ministère, quand nous étions pasteurs proposants, nous disons lors des veillées, nous disions aux gens, après votre mort, vous irez servir le Dieu que vous avez servi pendant votre vivant. Vous ne pouvez pas planter le manguier et vous cherchez à récolter du manguier les avocats ou les prunes. Le manguier produit le manguier. Donc, notre vie sous le soleil, telle que nous la menons, nous donne de savoir celui vers qui nous irons après notre mort. Nous irons après notre mort servir le Dieu que nous avons servi pendant que nous sommes vivants. Si tu as servi le Dieu de la méchanceté, si tu as servi le Dieu de la magie, si tu as servi le Dieu qui impose des souffrances aux autres, qui maltraite, et ainsi de suite, non. Vraiment, c'est le moment de se repentir. On ne dit pas que c'est fini pour toi, non. Il faut se repentir et revenir à de meilleurs sentiments. Montrer aux enfants la bonne voie, comme les grands-parents de bébé Marie-Helena sont en train de faire. Montrer la bonne voie et pas montrer la mauvaise voie aux enfants. Les parents connaissent comment ils montrent les mauvaises voies à leurs enfants. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans la persévérance que nous sauverons nos âmes. C'est-à-dire dans la fidélité au Dieu Jésus-Christ. Vous rencontrez des difficultés dans votre travail. Vous rencontrez des difficultés dans votre ménage. Vous rencontrez des difficultés dans vos relations avec les autres. Vous rencontrez des souffrances dans votre relation avec Dieu. Parce qu'à un moment donné, vous vous dites, vous ne comprenez pas Dieu. Vous ne savez pas ce qui vous arrive. Pourquoi telle chose m'arrive? Il faut comprendre que toi qui as cru en Dieu, rien ne peut t'arriver de mauvais parce que Dieu est au contrôle. Et savoir simplement que le diable peut vouloir t'éloigner de l'Éternel,
et rester persévérant. Persévérer, c'est ça. Tu es malade, n'abandonne pas Dieu, continue à croire en lui, même si la maladie ne finit pas. La maladie a duré 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Ça y a duré des années. Continue à croire en Dieu parce que c'est cette voie-là qui va sauver ton âme, c'est cette voie-là qui va te conduire vers la guérison. La persévérance, c'est ça. Vous êtes persécutés, des offenses vous sont imposées, n'allez pas chez les marabouts. N'allez pas chercher loin de Dieu les solutions. Restez fidèles au Seigneur, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu mettra fin à toutes ces choses-là. Mais en attendant, comme le disaient les philosophes, nous devons faire avec. Et Dieu nous donne la force pour faire avec. Votre persévérance, nous dit le texte, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Le monde n'est pas encore à sa fin. Ce n'est pas parce que vous avez vu quelques guerres, quelques tueries que vous allez penser que la fin du monde est là, non. D'ailleurs, c'est Dieu qui décrète la fin du monde. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Personne ne sait, si ce n'est Dieu lui-même. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, dans ce texte, n'est pas en train d'effrayer les gens. Le christianisme n'est pas la religion de la peur. Dieu n'a pas besoin de nous effrayer pour nous amener à croire en lui, non. Dieu nous aime. Dieu nous aime pour nous amener à croire en lui. C'est la raison pour laquelle, avant que nous ne naissions, il avait donné son Fils Jésus-Christ sacrifié pour nous donner la vie. Donc il nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il veut que nous le suivions. Qu'il veut que nous lui soyons soumis. Parce que c'est le chemin du bonheur. Dieu n'a pas besoin de nous effrayer. Non. Il nous rappelle simplement que de tout ce que vous voyez là, à un moment donné, ça prendra fin. Tout ce qui n'honore pas le Seigneur, tout ce qui divise, tout ce qui fragilise les vies, tout ce qui impose les souffrances, tout ça prendra fin. Même tout ce qui brille là, tant que ce n'est pas fondé sur le Seigneur, tout ça prendra fin. Bien-aimé peuple de Dieu ici rassemblé, la fin du monde, ce n'est pas pour aujourd'hui. Dieu seul sait quand le monde prendra fin. Mais le discours sur la fin du monde n'a pas besoin de nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est de persévérer à la suite du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus termine par là dans notre texte, c'est par la persévérance que nos âmes seront sauvées. Que le Seigneur bénisse en nous sa parole. Amen. Et écoutez. Par le serment des apôtres,